si on prend l'exemple de Orange de chez nous ici, moi j'ai déjà fait mon étude sur ça pour pouvoir faire innovation d'une machine. Sinon vous voyez l'orange maintenant, en son temps, les oranges ça gâte, on jette ça. Donc moi j'ai réfléchi de concevoir la machine et ça va travailler tel que nous-mêmes on suit ça, vous voyez. Possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. D'ici Xavier Dolan. Mesdames et messieurs, bonjour. À nouveau, bienvenue sur votre émission Au Carrefour de l'entreprise. Nous vous remercions pour avoir été nombreux à suivre notre tout premier numéro et à nous envoyer des messages d'encouragement. Comme vous le savez déjà, nous recevons pour vous, à travers notre rubrique à la découverte, un chef d'entreprise, pas des moindres, un fabricant d'équipements de transformation agroalimentaire, précisément dans la commune de Porte-Novo. Sans plus tarder, allons à la découverte de ce talentueux chef d'entreprise, M. Célestin Akovo-Etian. Je m'appelle Akovo-Etian Célestin. Je suis promoteur de l'entreprise Créa de Dieu Fils. J'ai suivi la formation à FFM à Topota. J'ai fait 8 ans d'apprentissage et après j'ai commencé à travailler au Centre Songhai du 2010 à 2019. Et moi aussi j'ai créé mon entreprise en 2019 jusqu'à ce jour. Ce qui m'a mêlé dans ce domaine, lorsque mon papa vivait, donc il m'a mis à l'école. C'est l'œuvre de Dieu. En 1998, il est décédé. Lorsqu'il est décédé, bon, ma maman, elle m'a aidé. Donc j'ai fait ce truc là et j'ai continué un peu. Donc après là, lorsqu'ils vont voir, comme à cause du moyen, ils m'ont fait truc là de faire un choix d'un métier quoi. Donc j'ai fait le métier d'ajusteur. L'ajusteur, c'est quoi l'ajusteur? C'est juste pour faire il y a le tournage dedans, il y a la fabrication sous dedans, mais la fabrication ce n'est pas dominé comme c'était aujourd'hui. Parce que nous faisons les trucs là, les bétonnières, les compacteurs et autres là. On fait aussi la mécanique des moteurs. Donc après là, lorsque j'ai rentré au Centre Songhai, j'ai encore renforcé mon truc là. Oui, c'est un métier que j'ai aimé et ça m'a fait passer. Je révisais, je vois que la fabrication, la soudure, que c'est une bonne chose. En tout cas, c'est mon goût, quoi. On fait les machines agricoles et ceux des agroalimentaires. Par exemple, on prend l'exemple de l'extracteur de jus. C'est extracteur de jus concevoir en matière inoxydable à cause de la rouille. Donc, c'est toutes les parties en contact avec le produit sont en inox. Donc c'est ici, c'est l'entonnoir ça. Donc on met les produits de ce côté, les ananas bruts là, on met ça ici. Et cette machine, ça fait ananas, pastèque, acajou, papaye, etc. Ça fait beaucoup de choses. Ouais. Et le jus sort de ce côté, les débris sortent par ici. En 2020, j'ai fait l'innovation de ceci aussi. Et éplucheur de gingembre. Parce que les gingembre, on enlève les peaux. Donc c'est difficile pour enlever les peaux. Donc, et Dieu m'a encore aidé pour concevoir ceci. C'est épluché de gingembre. Si on met ça dans cette entonnoir, si on met ça ici là, on met l'eau. C'est avec l'eau qui fonctionne. En mettant l'eau là, on voit que le truc là, il y a un système dedans qui épluche les trucs là, qui enlève les peaux. Donc l'eau sort de ce côté avec les débris. Et ici là, on ouvre ici. En ouvrant ici là, les produits sortent. Les produits finis sortent. Ceci, c'est moulin à maïs. Le moulin à maïs, ça sert à écraser les maïs et tout
tout ce qui concerne les trucs là, les céréales. C'est ça que ça fait on obtient la farine en poudre. Ceci, c'est l'autre là, c'est le fumoir. Le fumoir, ça sert à faire cuire le truc là. Et les poissons, les gâteaux, ceux qui font du gâteau là, c'est aussi ça fait. Même aussi les feuilles aussi. Il y a un autre, on fait ça, une matière, le feu c'est doux. Lui là, c'est le séchoir qu'on appelle. Donc le feu est doux. Donc si on prend l'exemple des feuilles de moringa et ail et autres là, donc lui aussi ça fait. Ceci c'est la décortiquée d'acajou. L'acajou qu'on voit là, donc c'est ça. Donc on met ça dedans et ça enlève les trucs là et on trouve les amandes qui sont à l'intérieur de l'acajou. C'est ça qui est cette machine. Ceci c'est extracteur de purée de mangue. La mangue, on met ça dans cette partie et le jus sort de ce côté et la peau avec les noyaux, tout et tout là, ça sort de ce côté aussi. Les machines que vous voyez en truc là, qui sont en cours de fabrication, c'est une chaîne de baie de qualité que l'État a commandé, c'est une appel d'offres. Et la machine, on fait ça en truc là, il y a le moteur thermique et le moteur électrique. C'est-à-dire, ça dépend de la zone laquelle ils sont là. S'il n'y a pas d'électricité là, on peut mettre moteur à essence ou soit moteur à gasoil. Lorsque j'ai commencé, comme je travaille au centre Songhai, le travail que j'ai fait au centre Songhai là, je suis occasionnel et après là, ils m'ont engagé. Vous voyez. Donc je suis déjà un employé du truc là et je suis salarié. Donc ils me donnent de l'argent et par la grâce de Dieu, je cotise un peu pour pouvoir faire truc là, pour pouvoir acheter les équipements et aussi j'ai pris la démission de là-bas et j'ai commencé le travail en 2019 jusqu'à ce. Les parents parlent effectivement, mais c'est moi qui suis là-bas et je sais ce que je gère. Vous voyez. Sinon, par rapport au salaire qu'ils me paient là-bas, là, moi je ne suis pas satisfait. Mais tu dois prendre un chemin avant de trouver un autre chemin. Et par la grâce de Dieu, lorsque Dieu a pris avec moi là, jusqu'à ce niveau-là, je vois que non, que c'est différent de là-bas. Ce que moi je conseille à mes frères, mes enfants, c'est-à-dire qui ne vont pas trop loin pour étudier quoi. Moi, je n'ai pas beaucoup fréquenté. Moi, j'ai fait le 6e. C'est pour que vous allez voir que mon français, là, que ça bégaye un peu. Donc, vous voyez. Mais je vois qu'il faut avoir au moins le niveau de BPC. Si ceux qui ont le niveau de BPC, là, il peut chercher un autre, il peut chercher un métier à faire. Sinon, aller faire truc là, aller beaucoup là. Et encore, ils n'ont qu'à beaucoup m'excuser hein, et faire des trucs là, mobile money et autres là. Ici, ce n'est pas pour moi, mais c'est une location. Vous voyez. Et les machines aussi qui sont sous la pluie et autres là, ça me gêne. Sinon, le souci que j'ai là, il faut avoir un atelier propre. Un atelier propre. Sinon, si on prend l'exemple de Orange de chez nous ici, moi j'ai déjà fait mon étude sur ça pour pouvoir faire une innovation d'une machine. Sinon, vous voyez l'orange maintenant, en son temps, les oranges, ça gâte, on jette ça. Donc moi, j'ai réfléchi de concevoir la machine et ça va travailler tel que nous-mêmes, on suit ça, hein, vous voyez. Donc, parce que sinon, si la machine, si ça tape, surtout la peau blanche là, c'est ça qui fait l'orange avec le noyau, que ça fait que ça soit amer. Aujourd'hui, j'ai 15 apprentis. J'ai 15 apprentis à l'heure que nous sommes. Si les apprentis viennent, s'ils ont fait 5 jours, et ils voient qu'ils ne peuvent pas faire ça, ils démissionnent. Parce que celui qui a fait 1 an, déjà 2 ans, et il démissionne là, celui-là, il perd déjà son temps. Si le président Talon est en face de moi maintenant là, moi je vais aller en genoux et lui dire qu'on ne peut pas voir l'intérieur. On ne peut pas voir l'intérieur. Parce que à ce domaine-là, moi, tel que je vous ai déjà dit avant là, je réfléchissais toujours au jour le jour que Dieu a fait là. Je réfléchissais pour pouvoir satisfaire
les bonnes dames. Mais pour pouvoir les satisfaire là, il nous faut un aide. Il nous faut un aide. Donc ils n'ont qu'à jeter un coup d'œil sur les trucs là. C'est même pas moi seul. Tous les trucs là, les équipementiers, ceux qui font la fabrication. Parce que tout ce que les Blancs nous font et nous envoient aujourd'hui là, nous-mêmes, ce que Dieu nous a donné là, on a la possibilité, on a la capacité de réaliser. Mais c'est le manque de moyens qui nous fait tout là. Vous êtes béninois, résident à l'extérieur ou au Bénin et désireux de conduire vos projets de construction à terme en toute sécurité. Contactez Kuiche Limited. Nous sommes spécialisés dans l'architecture, la maçonnerie, le forage, la plomberie, le carrelage, l'électricité, froid et climatisation, la peinture et le coffrage. Avec Kuiche Limited, c'est la réussite de votre projet, clé en main, en toute sécurité, avec une équipe jeune et dynamique pour votre totale satisfaction. Elle met également à votre disposition des biens immobiliers, parcelles, hectares et maisons en toute sécurité. Infoline plus 229 67 36 14 14. Nelson Mandela nous disait, je cite, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Nous apprenons donc avec notre expert, consultant formateur en finance d'entreprise, Monsieur Martin Zancotin, tout de suite sur votre rubrique Instant Coaching. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des difficultés au financement des jeunes entrepreneurs. Nous allons aborder les causes et les solutions. Alors nous savons tous que l'investissement dans une économie, c'est le sang qui circule. Et plus il y a d'investissement, plus il y a la création de la richesse. Alors, les difficultés que nous rencontrons en tant que spécialistes de levée de fonds, conseillers en investissement financier, c'est les garanties bancaires. La première difficulté, c'est garantie bancaire. Plusieurs entrepreneurs sont des universitaires, des gens qui n'ont pas forcément de biens matériels pour donner un gage. Alors, ce qui fait que les jeunes ont bien des idées, ils ont peut-être la technicité, mais ils ne trouvent pas de l'accompagnement. Alors, si je prends le cas des États-Unis, ils ont un système qui favorise l'accompagnement des jeunes. Facebook, par exemple, a été créé par un jeune étudiant qui a épousé une idée. Après l'idée, il a la technicité et il a trouvé l'accompagnement. Aujourd'hui, nous assistons à une entreprise multinationale, une entreprise qui vient même concurrencer dans notre pays. Alors, deuxième chose que je vais mentionner, c'est le mindset des investisseurs. Les investisseurs, des gens qui ont des épargnes dans les banques, mais qui préfèrent les taux de 3% que de fructifier ou bien de la création de vraies richesses. Je vais vous donner un exemple d'un docteur que j'ai rencontré. Je lui ai présenté des projets. Il a dit, bien sûr, c'est bon, c'est un projet, mais je préfère déposer mes sous à la banque. Et il m'a donné un exemple. Il a dit, l'année passée, qu'il a eu 300 000 sur 10 millions. Et il était vraiment content, et alors que le système dans lequel nous sommes, le taux d'inflation est déjà à 3% environ. Donc en réalité, il n'a rien gagné. Il a perdu. Parce que le pouvoir d'achat n'est plus le même. Vous voyez? Et pareil pour plusieurs personnes. Il y a des sous qui dorment dans les banques. Alors, troisième chose à noter, c'est l'absence d'un cadre réglementaire pour inciter l'accompagnement des jeunes. Nous n'avons pas une politique réelle qui incite l'accompagnement. Vous voyez, on pourra créer un fonds de garantie qui prend le devant lorsque le jeune a une idée, pousse une idée, après les analyses, on peut l'accompagner.
Vous voyez? Quatrième chose, c'est l'incrédibilité de certains jeunes. Vous voyez, il y a des banques qui au départ ne demandaient pas de fonds de garantie pour certaines choses. Mais l'expérience a montré qu'il faut demander. J'ai causé avec un directeur quelque part dans une banque, il me dit, avant, nous ne prenions pas de garantie bancaire pour le financement de BTP. Lorsque le contrat sort et que tout est enregistré, ça suffisait pour octroyer de crédit. Mais les sous sont détournés après. C'est-à-dire lorsque les sous sont disponibles, ces derniers envoient d'autres chèques au lieu d'envoyer le chèque de la banque qui a financé le projet. Vous voyez? Ce qui a fait que eux, aujourd'hui, ils ne sont plus prêts à prendre ces risques. Cinquième chose, c'est le taux d'intérêt appliqué dans notre zone. Alors, aujourd'hui, lorsque vous allez au Japon, le taux d'intérêt est de 0,2%. Lorsque vous allez aux USA, c'est 5,5%. Et le taux d'intérêt bancaire moyen dans notre système UEMOA, c'est 6,84%. Et pour l'avoir, les banques vont prendre à ce taux et eux aussi, ils vont le faire à 10%, 15%. Vous voyez, lorsque vous rentrez même dans le secteur de la microfinance, le taux, certains vont jusqu'à 24%. Vous voyez, ça ne nécessite pas réellement l'entrepreneuriat. Ça ne donne pas vraiment le goût ou encore de pouvoir bien entreprendre et créer de la richesse pour booster l'économie. Pour y remédier, la première des choses à faire, c'est de créer un cadre. C'est de créer un cadre qui incite vraiment à l'entrepreneuriat. Autre chose, c'est l'innovation. Il faut créer des plateformes qui réduisent le temps de traitement des dossiers, qui réduisent également le coût de financement de ces entrepreneurs. Aussi, il faut encourager le financement participatif. Les jeunes peuvent se rassembler, cotiser et financer leurs projets. En conclusion, bien que les défis soient nombreux, des solutions innovantes et adaptées aux réalités locales peuvent contribuer à surmonter les barrières à l'accès au financement pour les jeunes entrepreneurs en Afrique. Cela nécessite une collaboration étroite avec les gouvernements, le secteur financier et les entrepreneurs eux-mêmes pour créer un écosystème propice à l'entrepreneuriat des jeunes et à leur succès financier. Merci, à bientôt. Mon peuple périt faute de connaissances. Osée 4, 6. Nous recevons donc pour vous notre éminent homme de Dieu, André Oumak, à travers notre rubrique Secret de succès juste après la pub. Vous êtes béninois, résidant à l'extérieur ou au Bénin et désireux de conduire vos projets de construction à terme en toute sécurité. Contactez Kuiche Limited. Nous sommes spécialisés dans l'architecture, la maçonnerie, le forage, la plomberie, le carrelage, l'électricité, froid et climatisation, la peinture et le coffrage. Avec Kuiche Limited, c'est la réussite de votre projet, clé en main, en toute sécurité, avec une équipe jeune et dynamique pour votre totale satisfaction. Elle met également à votre disposition des biens immobiliers, parcelles, hectares et maisons en toute sécurité. Infoline plus 229 67 36 14 14. C'est vraiment important que le Seigneur ait choisi d'utiliser une graine comme illustration. Parce que c'est un système créé par Dieu. S'il avait choisi un système créé par l'homme, comme, prenons, par exemple, l'école, s'il était écrit « Le royaume de Dieu est comme une école, vous devez étudier, vous devez apprendre », vous savez quoi? Eh bien, c'est un système créé par l'homme, donc il est possible de tricher. Vous pouvez copier la réponse sur la feuille de quelqu'un d'autre. Vous pouvez bachoter pour passer un examen. Je parie que chacun d'entre vous à l'école
n'a pas été aussi attentif que vous auriez dû l'être, mais juste avant votre examen, vous êtes resté debout toute la nuit. Vous avez bachoté pour votre examen. Et vous avez tout retenu grâce à votre mémoire à court terme. Et vous avez réussi à l'examen. Pourtant, si on vous faisait repasser cet examen aujourd'hui, vous le rateriez, parce que vous ne l'avez pas appris. Vous avez contourné le système. Vous avez bachoté pour un test. Mais vous savez quoi? Vous ne pouvez pas bachoter pour obtenir une récolte. Vous ne pouvez pas attendre jusqu'à la veille de la récolte, rester debout toute la nuit, planter cette semence, la fertiliser et tout faire pour avoir votre récolte. Vous allez rater votre coup. Vous ne pouvez pas tricher avec un système de Dieu. C'est pour ça qu'il l'a comparé à une semence. Il y a des lois qui régissent le fonctionnement de la semence, et l'une d'entre elles, c'est « Vous devez planter la semence, allez vous coucher et vous lever, jour après jour. Vous ne pouvez pas la planter, puis demain aller la déterrer, la laisser dehors pendant 12 heures, et puis aller la replanter le lendemain soir, et ensuite la déterrer de nouveau. Si vous faites ça, vous allez tuer cette semence. Vous n'aurez pas votre récolte. » Il y a des gens qui vont prendre la parole de Dieu dans une situation de crise. Ils croiront en Dieu, ils seront sérieux, ils vont se concentrer sur Dieu et croire. Mais le lendemain, ils retournent directement à leur vie charnelle. Ils ne croient pas en Dieu. Et puis pendant le week-end, ils vont se remettre à la parole et vont étudier à nouveau. Vous ne vivez pas par la foi. Vous ne faites que rendre visite. Vous ne faites qu'y passer des vacances de temps en temps. Vous ne verrez pas de récolte. Ça ne marchera pas pour vous de la même manière que tous les autres. Vous devez la planter et la laisser en terre. Vous ne pouvez pas déterrer votre semence. Vous devez vous engager à la parole de Dieu. Prendre la parole de Dieu et la semer dans votre cœur et parvenir à ne plus aller à son encontre. C'est l'une des choses qui va se passer ici à l'école. Et beaucoup d'entre vous ne seront même pas conscients de ce qui se passe. Mais nous vous forçons à être dans la parole 4 heures par jour. Vous rentrerez chez vous et vous y penserez. Et savez-vous que juste en vertu du fait que vous passez beaucoup de temps dans la parole, elle va commencer à produire. Les choses vont commencer à se produire sans même que vous le réalisiez. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis si enthousiasmé par l'école par rapport au reste de mon ministère, parce que les gens vont m'écouter. Et il y a quelques personnes qui vont prendre la parole et méditer dessus toute la journée. Ils iront sur notre site et obtiendront tous les enseignements. Ils vont juste s'en imprégner jusqu'à saturation. Mais la personne ordinaire ne fera qu'écouter. Elle sera bénie et enthousiaste. Et pendant 30 minutes, tout ira bien. Puis elle ira travailler. Elle aura ses pensées occupées par autre chose. Et le lendemain, elle aura oublié. Ceux-là vont et viennent, et vous ne verrez pas la même récolte quand les gens le font de cette façon. Mais quand vous vous immergez, quand la parole de Dieu est plantée, que vous la laissez ici, qu'elle reste là, et que c'est ce à quoi vous pensez tout le temps, je vous garantis que cela va commencer à produire une récolte surnaturelle. Donc il est dit au verset 27 qu'il dorme ou qu'il reste éveillé nuit et jour, la semence germe et pousse sans qu'il sache comment. C'est tellement excitant. C'est puissant. Vous n'avez pas besoin de comprendre cela. Vous savez quoi? L'humanité ne comprend pas une semence. Maintenant, vous pouvez penser, mais si, elle comprend. On utilise des semences tout le temps. Les gens ont appris à coopérer avec elle. Ils ont appris à la planter. Ils ont appris à faire certaines choses. Mais vous savez quoi? L'homme ne peut pas créer une semence. Nous ne comprenons pas. Nous ne pouvons pas en reproduire. Vous pourriez produire quelque chose. Vous pourriez prendre la puissance cumulée de toute la race humaine, des milliards de personnes et des milliards de dollars, et prendre tous les meilleurs scientifiques, et ils pourraient créer quelque chose qui ressemblerait à un grain de maïs, qui aurait le même goût qu'un grain de maïs, qui aurait le même poids qu'un grain de maïs. Mais si vous le plantez dans le sol, il ne germera jamais et ne produira rien du tout. Nous ne le comprenons pas, mais cela ne nous empêche pas de l'utiliser. Vous pouvez toujours planter du maïs. Je ne comprends pas comment un petit gland se transforme en cet arbre énorme. C'est incroyable. C'est un miracle. Chaque semence est un miracle. Chers vaillants entrepreneurs d'ici et d'ailleurs, la seule limite à notre épanouissement de demain sera le doute d'aujourd'hui, d'ici Franklin Roosevelt. Sur ce, je vous encourage à ne pas baisser les bras, mais à persévérer. Merci à notre salon de beauté Alicia Beauty 229 qui m'a maquillée et qui m'a fait ce beau foulard. Alors, si vous êtes intéressé pour tout type d'événements, mariage, anniversaire et autres, contactez-la au 96 26 19 04. Alors, chers abonnés, merci de nous avoir suivis. Commentez, partagez, likez. Merci et à très vite.